J'ai tué mes beaux-parents avec la recette de ma mère. Pas d'un coup de couteau, non, avec du sucre, de la cannelle et une vengeance si douce qu'ils l'ont avalée sans se douter de rien. Et le pire? Ils pensaient que c'était leur triomphe, leur empire bâti sur le dos d'une morte. Le rapport de l'inspecteur est arrivé ce matin, un vulgaire PDF anonyme glissé dans ma boîte aux lettres comme une sentence divine. Date de dépôt, 14 février 2018. Titulaire, Pierre et Marie Duval. Mon cœur s'est arrêté. C'était la Saint-Valentin, la veille de l'enterrement de maman. Ils avaient profité de nos larmes pour enterrer aussi son secret. Paris s'éveillait sous un ciel clair, indifférent à ma rage. J'ai jeté le café brûlant contre le mur de mon appartement haussmannien, les éclats de porcelaine volant comme des éclats de mon âme brisée. Je m'appelle Élise Moreau, et jusqu'à ce matin de printemps 2025, je croyais que la vie n'était qu'une question de saveur bien dosée. Ma mère, Claire, était une alchimiste des fourneaux. Née dans le Vaucluse, elle avait fui les champs de lavande pour les marchés de Rungis, où elle avait perfectionné sa tarte aux pommes, pas n'importe laquelle, non. La tarte Claire, croûte feuilletée comme un baiser volé, compotée de pommes rainettes infusées à la vanille de Madagascar, un soupçon de Calvados pour l'audace, et cette cannelle d'Indonésie qui dansait sur la langue comme une promesse d'enfance. C'était son arme secrète, transmise de génération en génération, un grimoire familial écrit à la main sur des pages jaunies, tachées de beurre et de larmes. J'avais 32 ans quand tout a basculé. Marié à Thomas Duval depuis 5 ans, je vivais dans le 7e arrondissement, à 2 pas de la tour Eiffel qui veillait sur nous comme un géant bienveillant ou peut-être moqueur. Thomas était l'héritier d'une dynastie de traiteurs, Duval-Fête, une affaire florissante qui officiait au mariage princier et au gala de l'Élysée. Ses parents, Pierre et Marie, étaient les piliers, lui, un colosse au verbeau, ancien militaire reconverti en businessman impitoyable, elle, une blonde filée au fer, avec des yeux qui disséquaient les âmes comme un scalpel. Il m'avait accueilli à bras ouverts, ou du moins c'est ce que je croyais. Ma petite Élise, tu es la fille que nous n'avons jamais eue, roucoulait Marie en me pinçant la joue, pendant que Pierre hochait du chef, son cigare éteint pendant de la lèvre comme une menace latente. Mais derrière les sourires, il y avait des fissures. Maman était morte d'un cancer fulgurant en 2018, emportée en 3 mois comme une flamme sous la pluie. J'avais 27 ans, orpheline de père depuis l'enfance, un accident de voiture banal, un virage mal négocié sur la Nationale 7. Seul avec elle dans notre petit appartement de Montmartre, j'avais veillé ces derniers instants, lui tenant la main pendant qu'elle murmurait, la recette, Élise. Protège-la. C'est tout ce qui reste de nous. J'avais promis, les larmes brouillant l'encre de son carnet. À l'enterrement, les Duval étaient là, impeccables en noir, Marie serrant un mouchoir brodé contre sa poitrine. Nous sommes ta famille maintenant, avait dit Pierre, sa voix grave résonnant dans l'église Saint-Sulpice comme un serment. Les mois suivants ont été un brouillard. Thomas, mon ancre, m'avait emmené en lune de miel à Saint-Tropez pour m'oublier. C'est là que j'avais commencé à travailler pour Duval-Fête, intégrant la tarte Claire à leur menu. Au début, c'était sporadique, une commande pour un baptême, puis un mariage. Les clients en redemandaient. C'est divin, Élise. D'où vient cette merveille, demandait-il, les yeux mi-clos de plaisir. Je souriais, fier, et renvoyais à maman dans mon cœur. Pierre et Marie observaient, notaient, ajustaient. Excellente idée, ma chérie, disait Marie en goûtant une bouchée, son regard glissant sur le carnet que je laissais traîner innocemment sur la table de la cuisine professionnelle. Je n'ai rien vu venir. Comment aurais-je pu? Les Duval étaient des pros, discrets, efficaces, avec ce flair pour les opportunités. En 2019, Duval-Fête a lancé une ligne de pâtisserie prête à accent grave emporté, baptisée Délices du terroir. Au centre, trônait la tarte Claire, rebaptisée le tarte d'or. J'ai applaudi à la présentation, Thomas rayonnant à mes côtés. C'est notre bébé à tous, avait-il dit, m'embrassant sur la tempe. Les ventes ont explosé, supermarché Monoprix, épicerie fine de la rue de Rivoli. Bientôt, des camions ont sillonné la France, livrant cette saveur volée jusqu'aux confins de la Bretagne. Mais sous la surface, la jalousie mijotait. Thomas et moi essayions d'avoir un enfant depuis 2 ans, sans succès. Les consultations chez le spécialiste étaient des calvaires, stress, peut-être, disait le médecin, ses yeux fuyant les miens. Marie, avec sa compassion feinte, me glissait des tisanes miracles des herbes amères qui me nouaient l'estomac. Pierre, lui, parlait d'héritier, de continuité, son regard pesant sur mon ventre plat comme un reproche. Les Duval ne s'arrêtent pas,
grogna-t-il lors des dîners familiaux, un verre de Bordeaux à la main. C'est en 2023 que les premiers craquements sont apparus. Une dispute, Thomas voulait moderniser l'entreprise, intégrer des options véganes, Pierre s'y opposait, fidèle à la tradition. J'ai pris parti pour mon mari, arguant que la tarte d'or pouvait s'adapter. C'est de la trahison, avait tonné Pierre, son visage rougeau. Marie avait calmé le jeu, mais ses yeux sur moi étaient froids, calculateurs. Élise, tu es si impulsive. Puis, l'accident. Ou ce que j'ai cru être un accident. Thomas est rentré tard d'une dégustation à Lyon, sa voiture percutée par un camion sur la 6. Coma artificiel, 3 semaines à l'hôpital Necker. J'ai veillé, prié, supplié les dieux païens de la cuisine pour qu'ils reviennent. Il s'en est sorti, boitant, avec une cicatrice sur le front comme un stigmate. Fatigue au volant, a-t-on dit. Mais j'ai vu les regards fuyants des employés, les murmures dans les couloirs de l'usine de Gennevilliers. De retour à la maison, tout a changé. Thomas était distant, obsédé par les chiffres. Papa a raison, Élise. Il faut protéger l'héritage. Protéger quoi? La tarte d'or générait des millions, mais moi, je n'étais plus qu'une ombre dans la cuisine, relégué au test de nouvelles recettes qui n'avaient jamais l'éclat de l'original. J'ai fouillé le carnet de maman un soir, seul avec une bouteille de Calvados. Les pages crissaient sous mes doigts, et là, entre les lignes sur la cannelle, une note, ne fais confiance à personne, ma chérie. Les plus proches sont les plus affamés. Le doute s'est insinué comme une moisissure. J'ai commencé à surveiller les emails de Pierre, les notes de Marie sur son iPad. Rien. Puis, ce matin de décembre 2025, le PDF. L'inspecteur a un contact anonyme, peut-être un employé rancunier avait tout révélé. Date de dépôt, 14 février 2018. 2 jours après la mort de maman. J'ai vérifié les archives INPI en ligne, le cœur battant. C'était vrai. Ils avaient photocopié le carnet pendant que je dormais sur le canapé de l'appartement familial, épuisé par les funérailles. Marie avait tenu le stylo, Pierre le formulaire. Propriété intellectuelle Duval, indiquait le document, comme si maman n'avait jamais existé. La rage m'a submergé, un feu liquide dans les veines. J'ai attrapé mon manteau, direction l'usine. Paris défilait, flou, la Seine grise, les boulevards encombrés, les klaxons comme des rires moqueurs. À Gennevilliers, l'air puait le sucre brûlé et le métal chaud. Pierre était dans son bureau, cigare allumé, examinant des factures. Élise? Qu'est-ce qui t'amène si tôt? J'ai claqué le PDF sur son bureau. Expliquez-moi ça. Il a jeté un œil, haussé les épaules. Ah, ça. Une formalité, ma fille. Pour protéger l'entreprise. Ta mère n'aurait pas voulu que sa recette se perde. Sa recette? Ma voix tremblait, un cri étouffé. C'est la mienne. La nôtre? Pas votre. Votre pillage. Marie est entrée à ce moment, tétrée en main, son sourire de porcelaine intact. Allons, Élise. Nous l'avons faite grande. Grâce à nous. Grâce à eux. Les voleurs. Les traîtres. Et Thomas? Où était-il dans tout ça? Mon mari, complice par silence, ou victime comme moi. Le monde s'effondrait, et avec lui, la femme que j'étais. Mais au fond de moi, une étincelle, la vengeance. Pas brute, pas sanglante. Subtile, comme la pointe de Calvados qui se révèle en fin de bouchée. Une recette pour les faire tomber, miette par miette. Les jours suivants ont été un tourbillon de déni et de fureur contenue. Je rentrais chez moi le soir, l'appartement vide résonnant de l'absence de Thomas en voyage d'affaires à Bordeaux, soi-disant pour négocier avec des fournisseurs de pommes. Je m'asseyais à la table de la cuisine, le carnet de maman ouvert comme un bible païenne, et je relisais ces mots, la cuisine est un champ de bataille. Les ingrédients sont des armes, les saveurs des mensonges. Était-ce une prophétie? Avait-elle soupçonné, dans ces derniers jours, que son legs serait profané? J'ai décidé de creuser. Discrètement, car les Duval avaient des yeux partout. L'usine de Gennevilliers était un labyrinthe de caméras et de ragots, des ouvriers italiens qui chuchotaient en malaxant la pâte, des comptables qui fuyaient mon regard. J'ai commencé par l'INPI, cette forteresse bureaucratique du 2e arrondissement. Rendez-vous pris sous un faux nom et Élise Laurent, une consultante indépendante.
L'employé, un quinquagénaire bedonnant nommé Bertrand, m'a accueilli avec un café tiède et un dossier cartonné. Vous cherchez quoi, exactement? Des antériorités, a-t-il demandé, ajustant ses lunettes. La tarte d'or. Tout. Il a fouillé, tapoté sur son clavier. Les documents défilaient, le dépôt original, les extensions européennes, les litiges mineurs à un concurrent breton accusé de contrefaçon en 2020. Rien d'anormal, a-t-il conclu. Mais j'ai insisté, les signatures. Qui a contresigné? Son visage s'est crispé. C'est confidentiel, mais... Pierre Duval et Marie Duval. Et une tierce personne, Claire Moreau. Mon sang s'est glacé. Maman? Comment? Une procuration post-mortem, peut-être, a balbutié Bertrand. Ou une erreur administrative. Erreur. Le mot m'a fait rire, un son amer dans ma gorge. Non, c'était calculé. Ils avaient falsifié sa signature, utilisant une vieille lettre que j'avais fournie pour l'héritage. J'ai quitté l'INPI les jambes flageolantes, direction le cimetière de Montmartre où reposait maman. Sa pierre tombale, simple granit gravé Claire Moreau, 1955 à 2018. Cuisinière de l'âme, était couverte de mousse. Je me suis agenouillé, arrachant les herbes folles. Pardon, maman. J'ai failli. De retour à l'appartement, j'ai fouillé les affaires de Thomas. Son ordinateur portable, protégé par un mot de passe que je connaissais de notre anniversaire de mariage. Les emails étaient un puits de vipère, échange avec Pierre sur l'acquisition de la recette, datée de janvier 2018. Claire est faible, profitons-en pour la signature, écrivait mon beau-père. Thomas avait répondu, papa, c'est risqué. Élise est méfiante. Méfiante? J'étais une idiote amoureuse, aveugle à la pourriture sous la dorure. La nuit, les cauchemars venaient. Je revoyais l'enterrement, Marie penchée sur le cercueil, murmurant des prières, mais ses doigts effleurant le carnet dans mon sac. Pierre, serrant des mains, glissant des cartes de visite. Et Thomas, à mes côtés, les yeux humides de crocodile. Au réveil, la sueur froide collait mes draps, et je composais mentalement ma riposte. Pas la police trop lent, trop public. Les Duval avaient des avocats, des relations au quai des Orfèvres. Non, il fallait du personnel, du intime. Une empoisonneuse dans l'ombre, utilisant leur propre arme, la nourriture. J'ai contacté un vieil ami, Lucas, un hacker freelance que j'avais rencontré lors d'un salon culinaire à Lyon. Élise? Ça fait un bail. Qu'est-ce qui t'amène dans les bas-fonds numériques? J'ai besoin de traces. Sur les Duval. Tout, finance, dette, secret. Il a ri, un son rauque à travers le téléphone. Pour un divorce? Compte sur moi. 2 jours plus tard, un drive crypté, des relevés bancaires montrant des prêts usuraires pour étendre l'usine, des factures falsifiées pour des ingrédients bas de gamme de la cannelle synthétique, pas la vraie. Et pire, un email de Marie à un amant, un sommelier de l'opéra, daté de 2022. Pierre soupçonne, mais l'entreprise nous lie. Viens ce soir. Mon beau-père cocu, ma belle-mère adultère. Les failles étaient là, béantes. Mais ce n'était pas assez. La tarte d'or était leur forteresse, et pour la raser, il fallait attaquer de l'intérieur. J'ai repris mon poste à l'usine, feignant l'enthousiasme. J'ai une nouvelle variante, plus légère, pour les millénials, ai-je annoncé lors de la réunion hebdomadaire. Pierre a grogné son approbation, Marie a hoché la tête, ses perles cliquetant comme des menottes. En cuisine, j'ai observé. Les batchs de tartes sortaient par milliers, pâtes laminées par des machines ronronnantes, pommes épluchées par des mains immigrées payées au SMIC. J'ai glissé des questions anodines, où est la cannelle d'origine? Un ouvrier, Ahmed, a haussé les épaules. Changé il y a 6 mois. Moins cher. Le cœur de la recette, dilué pour le profit. Maman se retournait dans sa tombe. Thomas est rentré ce soir-là, valise à la main, un bouquet de roses fanées. Ça va, chérie? Tu as l'air tendu. Je l'ai embrassé, goûtant la trahison sur ses lèvres. Juste fatigué. Raconte-moi Bordeaux. Il a bredouillé sur des négociations, mais ses yeux évitaient les miens. Au lit, il s'est endormi vite, ronflant comme un innocent. J'ai sorti mon téléphone, envoyant un message à Lucas, plus profond. Cherche sur Thomas.
Les réponses sont arrivées à l'aube, des virements suspects vers un compte offshore, des photos floues d'un rendez-vous avec un notaire en 2018. Héritage anticipé, indiquait le dossier. Il m'avait dépouillé avant même que je ne pleure. La fureur s'est muée en calcul froid. J'allais les ruiner, non pas avec des mots, mais avec des actes. La première étape, infiltrer leur cercle intime. Un dîner familial, pour commencer. J'ai préparé la tarte claire originale, la vraie, avec les ingrédients rares que j'avais commandés en ligne vanille de Madagascar à 200 € le pot. L'odeur a envahi l'appartement, un appel sirène. Ils sont arrivés, Pierre avec son cigare, Marie avec son châle Hermès, Thomas traînant des pieds. Délicieux, Élise. Presque comme avant, a dit Marie, la bouche pleine. Presque. Le mot m'a piqué comme une épine. Au dessert, j'ai servi le café, et pendant qu'il sirotait, j'ai lancé, j'ai vu le dépôt INPI. Félicitations pour votre créativité. Silence. Pierre a toussé, Marie a pâli. Thomas a fixé son assiette. Élise, ce n'est pas le moment, a murmuré mon mari. Si, c'est exactement le moment. Ma voix était calme, un scalpel. Vous avez volé maman. Et maintenant, je vais vous rendre l'appareil. Ils ont ri, nerveux. Pierre, des enfantillages. L'entreprise est à nous. Mais dans ses yeux, j'ai vu la peur, la première fissure. Cette nuit-là, seul dans la chambre d'amis, j'ai esquissé le plan sur une feuille, étape 1, saboter la production. Remplacer la cannelle par une variété allergène, subtile, pour des plaintes massives. Étape 2, exposer l'adultère de Marie via des leaks anonymes. Étape 3, confronter Thomas, le briser. Et la cerise, une poursuite pour fraude, avec le carnet original comme preuve. Mais le cœur? Le cœur saignait encore. Étais-je une justicière ou une monstre? Maman aurait-elle approuvé? Je me suis roulé en boule, les sanglots étouffés dans l'oreiller. La vengeance est un poison lent, et déjà, il me rongeait. La semaine d'après a été un lent supplice, un étau qui se resserrait sur mon esprit. Paris, d'habitude m'amuse ces cafés enfumés, ces ruelles pavées où l'on croise des fantômes de Hemingway s'étaient mués en prison. Chaque klaxon était un reproche, chaque bouchée un rappel. J'errais dans le Marais, achetant des ingrédients chez Mariage Frères pour me raccrocher à quelque chose de pur, mais même le thé d'Argéling avait un arrière-goût de cendre. Thomas sentait le vent tourner. Parlons-en, Élise. Papa et maman n'ont pas voulu te blesser. Blessé? J'étais éviscéré. Nos dîners étaient des champs minés, silence lourd, regards obliques. Une nuit, il a tenté l'approche physique, ses mains sur mes hanches comme autrefois. Laisse-moi t'aider à oublier. J'ai repoussé, le ventre noué. Oublier? C'était gravé dans ma chair, comme la recette dans le carnet. J'ai plongé dans les archives familiales, ces boîtes poussiéreuses que maman avait laissées dans le grenier de Montmartre. Des lettres jaunies de sa grand-mère, une Provençale qui avait survécu à la guerre en vendant des tartes au marché noir. La faim forge les traîtres, écrivait-elle. Était-ce génétique, cette propension à la ruse? Ou juste la malchance de croiser les Duval? Lucas m'a fourni plus, des audits internes montrant que la tarte d'or était dopée aux additifs au sirop de glucose au lieu de sucre roux, pommes d'Espagne bon marché. Ils économisent 30% sur les coûts, m'a-t-il dit au téléphone, sa voix excitée. Mais si ça sort, c'est la chute. J'ai souri pour la première fois depuis le PDF. La chute. Oui. Pourtant, la nuit, le doute me rongeait. Étais-je en train de devenir comme eux? Froide, calculatrice? J'ai consulté une thérapeute, une femme d'une cinquantaine d'années nommée Sophie, dans un cabinet du 6e. La vengeance est un miroir, Élise. Elle reflète vos peurs les plus profondes. Peur? La perte, l'abandon. Maman partie, Thomas distant bientôt, un enfant qui ne viendrait jamais? Et si je détruis tout, ai-je murmuré. Elle a haussé les épaules. Parfois, détruire et reconstruire. Inspiré, j'ai avancé. Étape 1, le sabotage. À l'usine, j'ai accès au stock. J'ai commandé en ligne une cannelle premium en réalité, un lot contaminé par de l'huile de cassia, un cousin allergène qui provoque des réactions cutanées chez 5% des consommateurs. Pas mortel, mais suffisant pour des rappels massifs. Livraison anonyme via un dropshipping belge.
Le jour J, j'ai échangé les pots pendant la pause, le cœur martelant comme un tambour de carnaval. Les premiers signes sont apparus une semaine plus tard. Appel de client, ma fille a des plaques rouges après la tarte. Plainte sur les forums, Duval fête, alerte allergie. Pierre a convoqué une réunion d'urgence, son visage violet. Qui est responsable du contrôle qualité? Son regard s'est posé sur moi. J'ai baissé les yeux, feignant l'inquiétude. C'est impossible, Pierre. Tout était testé. Marie, pâle comme un linge, a annulé ses rendez-vous. J'ai vu l'amant sommelier la harceler de messages. Lucas avait leaké les emails sur un site d'actualités alimentaires, anonymement. Scandale chez Duval, adultère et additif, titrait l'article. Les tabloïds ont suivi, Closer, voici. Pierre, furieux, a jeté son cigare par la fenêtre. Cette salope va nous couler. Thomas m'a confronté ce soir-là, dans notre appartement. C'est toi, hein? L'Élix? Ses yeux, rougis par l'insomnie, imploraient. J'ai nié, d'une voix douce. Comment pourrais-je? Je t'aime. Il a pleuré, pour la première fois depuis l'accident. Papa dit que tu es toxique. Que tu nous détruis. Toxique. Le mot m'a fait éclater de rire intérieur. Eux, les empoisonneurs. Mais la faille en moi s'élargissait. Sophie avait raison, le miroir. Je me voyais dans Marie manipulatrice, usant du sexe comme d'une épice. Dans Pierre ambitieuse, foulant les corps. Et Thomas? Mon reflet brisé. Nous avons fait l'amour cette nuit, un adieu déguisé en réconciliation. Ses caresses étaient désespérées, les miennes calculées. Au matin, il est parti pour un séjour de réflexion à Deauville. Seul, j'ai ouvert le carnet. Une nouvelle recette, pas une tarte, mais un poison. Métaphorique, pour l'instant. Les plaintes ont enflé. Lance a lancé une enquête, des inspecteurs fouillant l'usine. J'ai témoigné, innocente, j'ai toujours utilisé les ingrédients originaux. Mensonge pieux. Pierre m'a viré sur le champ, pour restructuration. Dehors, sous la pluie de Gennevilliers, j'ai respiré l'air libre pour la première fois. Liberté amère. J'ai loué un petit studio à Belleville, quartier bohème où les odeurs d'épices se mêlent aux chants arabes. Là, j'ai reconstruit un blog anonyme, Saveurs volées, où je disséquais les scandales alimentaires. Les followers affluaient, chefs mécontents, consommateurs floués. Bientôt, un podcast l'icône audio sur mon poster imaginaire. Épisode 1, la trahison sucrée. Marie m'a appelé un soir, voix chevrotante. Élise, reviens. On peut arranger ça. Pour Thomas. Arranger? J'ai raccroché, le cœur serré. Thomas. Mon amour, ou ma chaîne? Lucas m'a envoyé des photos, lui, à Deauville, avec une jeune femme, une influenceuse food, riant sur la plage. Le couteau tournait. La vengeance avançait, mais le prix montait. Insomnie, migraine, un rash sur les mains au karma? Sophie m'a dit, arrête, ou tu te perdras. Mais arrêter? C'était trahir maman. Non. Étape 3, confronter Thomas. J'ai pris le train pour Deauville, le vent normand fouettant mon visage comme une gifle. Il était à l'hôtel Normandie, bar en vue de mer Élise. Surprise, culpabilité. Nous avons marché sur la plage, sable froid sous les pieds. Pourquoi, ai-je demandé. Il a craqué, papa m'a forcé. La signature, tout. J'étais faible. Faible. Comme moi, autrefois. Nous avons pleuré, enlacés. Puis, la révélation, il prévoit de te racheter tes parts. Pour 50 000 €. Mes parts? L'appartement, le carnet, tout était au nom de Duval. J'ai reculé. Tu savais? Il a hoché la tête, brisé. J'ai vu l'occasion, le briser plus. Aide-moi à les faire tomber, ou je te détruis avec eux. Ultimatum. Il a acquiescé, larmes salées par la mer. De retour à Paris, le plan s'affinait. Mais le miroir se fissurait, étais-je vengeresse ou bourreau? La réponse viendrait avec le sang métaphorique, du moins. Belleville était mon nouveau bastion, un chaos organisé de graffitis et de gargotes où l'on oublie son nom pour un couscous fumant. Le studio, minuscule, empestait l'humidité et l'ambition. J'y passais des nuits blanches,
le carnet de maman ouvert comme un oracle, esquissant les prochaines phases. La vengeance n'était plus un feu, c'était une symphonie, chaque note un coup porté avec précision chirurgicale. Thomas était mon pion réticent. Nos appels nocturnes étaient codés, la compote est prête, signifiée et les documents sont en place. Il avait accédé aux comptes internes, téléchargeant des preuves de fraude fiscale ou des millions détournés vers des paradis fiscaux aux Caïmans. C'est de la folie, Élise, murmurait-il. Folie? C'était justice. Pour l'étape 2 bis à approfondir l'adultère de Marie, j'ai engagé un privé, un ex-flic nommé Raoul, rencontré via Lucas. 50 € l'heure, plus les extras, grogna-il, son imperméable sentant le tabac froid. Il a suivi Marie, dîner clandestin au train bleu, nuit à l'hôtel Lutetia. Photo compromettante, elle, nue dans des draps froissés, le sommelier la couvrant de baisers. Pierre le sait, mais il ferme les yeux pour l'entreprise, a rapporté Raoul. Cocu consentant. Pathétique. J'ai leaké sélectivement, d'abord aux concurrents, un traiteur lyonnais qui a lancé une campagne discrète sur les additifs. Puis, aux médias, un journaliste de Libération, une féministe acharnée contre les hypocrisies bourgeoises. Les délices amères des Duval, titrait son article, avec des extraits floutés des photos. Le tollé, boycott en ligne, #boycott Duval. Les actions de l'entreprise cotée en bourse mineure ont chuté de 15%. Pierre a riposté, une conférence de presse à l'hôtel Regina, face aux caméras de BFM. Ce sont des calomnies. Duval Fait est une famille intègre. Intègre? J'ai ri devant ma télé, un verre de Calvados à la main. Marie, à ses côtés, serrait son sac comme un bouclier, ses yeux injectés de peur. Thomas m'a appelé après, papa est enragé. Il soupçonne un sabotage interne. Qu'il soupçonne, ai-je répondu, calme. Et toi? Un silence. Je t'aide. Pour nous. Nous. Le mot me poignardait. Était-ce encore possible? L'enquêtance a accéléré. Inspecteur en blouse blanche, prenant des échantillons dans l'usine. J'ai fourni des témoignages anonymes via un burner phone, j'étais employé. Il coupe les coins. Les résultats, traces d'allergènes, additifs non déclarés. Rappel massif, 200 000 tartes jetées, un coût de 2 millions. Pierre a licencié la moitié du personnel, Ahmed inclus. Traître, hurlait-il dans les couloirs, selon les ragots que Raoul me rapportait. Mon blog explosait, 50 000 visites par jour. J'y postais des recettes alternatives, authentiques, avec des clins d'œil à la tarte claire originale. Des chefs m'invitaient, un pop-up à Bastille, où j'ai servi 200 portions, cash only. L'argent rentrait modeste, mais libérateur. Pour la première fois, je respirais sans les Duval. Mais le revers, l'isolement. Ami perdu au qui veut côtoyer une paria? Sophie, ma thérapeute, annulait les séances, tu es trop impliquée, Élise. Ça vire à l'obsession. Obsession? Oui. La nuit, je revoyais maman, son visage émacié, venge-moi. Où était-ce mon imagination? Thomas est venu un soir, clandestin, par l'escalier de service. Élise, arrêtons. Papa propose un règlement, 200 000 pour ton silence. Silence? J'ai claqué la porte, mais il a insisté, glissant une enveloppe sous le battant. Dedans, un chèque et une photo au nous, à notre mariage, radieux. Le passé me harcelait. Nous avons parlé jusqu'à l'aube. Il a avoué, l'accident de 2023 n'en était pas un. Pierre avait payé le camionneur pour effrayer Thomas, le forcer à se ranger. Il voulait un héritier loyal. Loyal. Le mot m'a fait vomir. J'ai déchiré la photo, mais gardé le chèque pour Raoul. Le plan culminait, la poursuite. J'ai contacté un avocat, une requine nommée Juliette, spécialisée en propriété intellectuelle. Avec le carnet original et les preuves de falsification, on peut annuler le dépôt. Et réclamer des dommages, millions. Millions que je donnerais à des associations d'ouvriers, pour racheter mon âme. Mais avant, le coup de grâce personnel. J'ai invité Marie à un thé réconciliateur au café de Flore. Elle est venue, usée, ses perles ternies. Élise, ma chérie. Oublions. Oublier? J'ai servi la tarte empoisonnée d'une vérité brute. J'étais photo. Et les emails. Signe ça d'un papier renonçant à ses parts où tout sort.
Ses yeux se sont emplis de larmes. Pour Thomas? Pour rien. Elle a signé, tremblante. Victoire douce amère. Pierre, sentant le vent, a tenté une contre-attaque, des détectives sur mes traces. Raoul les a semés, mais j'ai déménagé à Montreuil, plus anonyme. Là, dans un atelier loué, j'ai lancé ma propre marque, Héritage Clair. Première batch, 500 tartes, vendues en ligne. Épuisée, mais vivante. Thomas m'a écrit, je divorce. Papa c'est tout. Panique. Étais-je allé trop loin? Non. La symphonie approchait du crescendo. Montreuil bruissait d'énergie brute, usine reconvertie en loft, marché aux puces où l'on marchande des secrets comme des bibelots. Mon atelier, un hangar reconverti, sentait la farine fraîche et la revanche. Les commandes affluaient pour Héritage Clair des Parisiens en quête d'authenticité, las des empires sucrés. Chaque tarte expédiée était un clou dans le cercueil des Duval. Juliette, mon avocate, avançait pied au plancher. Dossier déposé à l'INPI, annulation pour fraude, avec expertise graphologique prouvant la fausse signature de maman. Ça va faire du bruit, m'a-t-elle dit, ses yeux pétillants derrière ses lunettes. Bruit? Tsunami. Les médias ont mordu, France Inter, un dossier spécial Le vol de saveur. J'ai donné une interview anonyme, voix modifiée, c'est l'histoire d'une famille dévorée par l'ambition. Écouteurs branchés, j'entendais les appels furieux des auditeurs. Pierre a contre-attaqué sur Twitter X, pardon, diffamation. Nous irons en justice. Mais ses followers fondaient comme neige au soleil. Marie s'est effondrée la première. Suicide raté, barbiturique dans son bain, sauvé par la femme de ménage. L'hôpital Cochin, chambre stérile. J'y suis allé, masqué, observant de loin. Elle, branchée aux machines, un spectre. Pitié? Un instant. Puis, le rappel, le carnet photocopié pendant que maman agonisait. Je suis parti sans un mot. Thomas m'a supplié, viens me voir. On recommence. Recommencer? J'ai refusé, mais accepté un café à Nation. Il était maigre, les yeux creux. Papa est ruiné. L'usine ferme. Ruiné. Le mot sonnait comme une absolution. Il a tendu une clé USB, les comptes offshore. Tout. Trahison finale. Avec ça, Juliette a porté plainte au parquet, blanchiment, escroquerie. Les flics ont perquisitionné l'hôtel particulier des Duval, rue de Grenelle. Images à la télé, Pierre menotté, cigare arraché, Marie en peignoir, échevelée. Scandale national. Mon heure est venue, conférence pour Héritage Clair, au Salon de l'Agriculture. 500 personnes, flash crépitant. Cette tarte n'est pas qu'une recette. C'est un cri contre le vol. Applaudissements. Dans la foule, Thomas, seul, applaudissant faiblement. Mais le revers, la solitude. Le studio vide, nuisanté par des récits. Et si j'avais pardonné? Sophie m'avait prévenu, la vengeance isole. Isolée, oui. Mais entière. Pierre m'a contacté en prison, via un avocat. Rencontre? J'ai accepté, au parloir de Fresnes. Il, vieilli de 10 ans, le col romain trop large. Élise. Tu as gagné. Prends l'entreprise. Prendre? J'ai ri. Je la veux morte. Il a pleuré, confession, c'était pour l'héritier. Thomas refusait. Refusait quoi? La loyauté aveugle. J'ai quitté le parloir, l'air vicié derrière moi. La cour a tranché, dépôt annulé, dommage de 5 millions. Versé à des œuvres caritatives orphelins de cuisiniers. Justice poétique. Thomas a divorcé, parti en Australie. Dernière lettre, pardon. Je t'aimais vraiment. Vraiment? Trop tard. Héritage Clair prospérait, boutique à Paris, Lyon, Marseille. La tarte originale, sanctuarisée, vendue avec l'histoire, un QR code renvoyant au podcast. Écoute en millions, épisode final, le goût de la liberté. J'y racontais tout, voix nue, sans masque. Les Duval? Pierre, libéré sous caution, vendait des cigarettes au noir à Marseille. Marie, en asile, murmurait des recettes imaginaires. Thomas? Une carte postale d'Adélaïde, je cuisine ici.
Pardon. Moi? Guéri, ou du moins cicatrisé. Un soir d'été 2026, sur les toits de Montreuil, Calvados en main, j'ai brûlé le carnet au patou, une copie. Les flammes dansaient, libérant l'esprit de maman. C'est fini, ai-je murmuré. Mais la vengeance laisse descendre. Un enfant? Adopté, peut-être. Un amour? Lentement. Paris, ma ville, m'avait rendu ma voix.